L'exil. L'auteur des Manazil introduit ce chapitre sur l'exil, El-Ghurba, par la parole divine suivante. Parmi les générations qui vous ont précédé, pourquoi les hommes de piété qui interdisaient la corruption sur la terre et que nous avons sauvés n'étaient-ils qu'un petit nombre? Le recours à cette citation montre que l'auteur est très versé dans la science, la connaissance et la compréhension du Coran. En effet, les vrais étrangers dans le monde sont ceux qui ont cette qualité mentionnée par le verset précédent. Ce sont ceux auxquels le prophète alayhi salatu wassalam a fait allusion dans ce hadith. L'islam a débuté étranger et il deviendra à la fin étranger, comme il a commencé. Heureux sont les étrangers. On lui a demandé « Mais qui sont les étrangers, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Ce sont ceux qui se réforment lorsque les gens deviennent corrompus. » De même, dans le hadith recensé par l'imam Ahmad, d'après la version transmise par Al-Muttalib ibn Hantab, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Heureux sont les étrangers. » On lui a demandé « Ô envoyé de Dieu, qui sont les étrangers ?» Il a dit « Ce sont ceux qui progressent en matière de piété lorsque les gens régressent. » Dans le hadith transmis par Al-Ahmash, d'après Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « L'islam a débuté étranger et deviendra à la fin étranger, comme il a commencé. Heureux sont les étrangers. » On lui a demandé « Qui sont les étrangers, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Ce sont les déracinés dans les tribus. » Dans le hadith transmis par Abdullah ibn Amr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Heureux sont les étrangers. » On lui a demandé « Qui sont les étrangers, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Des gens pieux, peu nombreux au milieu de la multitude. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. » Dans le hadith recensé par l'imam Ahmad, également d'après Abdullah ibn Amr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La chose la plus chère à Dieu sont les étrangers. » On lui a demandé « Qui sont les étrangers ?» Il a dit « Ce sont ceux qui fuient avec leur foi. Ils se rassembleront autour de Isa, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, au jour de la résurrection. » Il est dit dans un autre hadith « L'islam a débuté étranger et il deviendra à la fin étranger comme il a commencé. Heureux sont les étrangers. » On lui a demandé « Qui sont les étrangers, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Ce sont ceux qui revivifient ma sunna et l'apprennent aux gens. » Nafi' rapporte ce qui suit d'après Malik. Un jour, Omar ibn al-Khattab entra dans la mosquée où il trouva Mu'adh ibn Jabal assis près de la pièce du prophète alayhi salatu wassalam qui donne dans la mosquée. Comme Mu'adh pleurait, Omar lui demanda « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Abdurrahman? Est-ce que ton frère a péri ?» Il répondit « Non, mais il s'agit d'un hadith que j'ai entendu dans cette mosquée de la bouche de mon bien-aimé, alayhi salatu wassalam. » Omar lui demanda « Quel est-il » Mu'adh dit. Ce hadith disait « Dieu aime les hommes secrets, bien avertis, pieux et innocents, à qui on ne prête pas attention lorsqu'ils sont absents et qu'on ne reconnaît pas lorsqu'ils sont présents. Leurs cœurs sont les flambeaux de la guidance. Ils sortiront indemnes de toute discorde sombre et aveuglante. » Ce sont là les étrangers loués, heureux et enviés, en raison de leur extrême rareté au milieu de la multitude des gens. On les a appelés des étrangers, car la majorité des gens ne possèdent pas ces qualités. Ainsi, les adeptes de l'islam sont des étrangers au milieu des gens. Les croyants, mu'minoun, sont des étrangers au milieu des musulmans. Les gens du savoir sont des étrangers au milieu des croyants. Les adeptes de la sunna sont des étrangers et ceux qui appellent en sa faveur malgré la gêne des opposants sont les plus étrangers,
mais ces derniers sont en réalité les vrais gens de Dieu qui ne connaissent pas d'exil. L'exil, c'est finalement celui des gens de la majorité visés par le verset suivant. Si tu obéis au plus grand nombre de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront hors du chemin de Dieu. Voilà ceux qui sont étrangers à Dieu, à son messager et à sa religion. Leur exil est le pire des exils, même s'ils sont connus et qu'ils jouissent d'une grande notoriété. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, lorsqu'il sortit d'Égypte en fuyant les gens du Pharaon. Il gagna Madian, dans l'état décrit par Dieu dans le Coran, seul, étranger, rempli de peur et affamé. Il dit alors : « Seigneur, je suis seul, malade et étranger. » On lui répondit : « Ô Moïse, le solitaire est celui qui n'a pas un familier comme moi. Le malade est celui qui n'a pas un médecin comme moi. L'étranger est celui qui n'a aucun rapport avec moi. »